panneaux de limite de vitesse peuvent parfois être difficiles à repérer, mais souvent, on peut se servir de notre environnement pour avoir une idée de la limite de vitesse. Dans la plupart des cas, en ville, sauf indication contraire, la limite est de 50 km/h. Si vous approchez d'un parc ou d'une école, surtout une école primaire ou un parc pour enfants et que vous apercevez des terrains de jeu pour enfants, balayez bien du regard et cherchez un panneau de 30. Il y a de fortes probabilités que ce soit une zone de 30. Faites attention aussi à bien contrôler la vitesse dans les pentes. On a tendance à trop en prendre en descendant et trop en perdre en montant. Donc, si vous êtes déjà à la limite de vitesse en approchant d'une pente descendante, lâchez l'accélérateur et s'il le faut, freinez un peu. En montant, accélérez pour maintenir votre vitesse. Une cause d'échec fréquente aux examens est la vitesse inadaptée. La vitesse inadaptée est quand on roule trop vite selon le contexte, même si on n'est pas en train de dépasser la limite. Exemple, dans une zone où la vitesse est limitée à 50, mais la route est recouverte de neige, 50 c'est trop vite. C'est le cas aussi quand on passe près de personnes qui sortent de leur voiture, de piétons qui traversent la rue, etc. Dans ce cas, maintenez toujours une marge de sécurité suffisante et s'il le faut, gardez le pied au-dessus de la pédale de frein au cas où vous auriez à freiner d'urgence. Si possible, la meilleure chose à faire dans ce cas est de changer de voie. Faites attention aussi de respecter la limite de vitesse dans les stationnements, qui est toujours plus basse que sur les rues, 15 dans ce cas ici. N'oubliez pas de mettre votre clignotant et de faire vos vérifications rétroviseur et angle mort avant chaque changement de voie. On ne peut pas changer de voie sur une ligne pleine ni dans une intersection, donc portez une attention particulière en arrivant aux intersections. Souvent, il y a des lignes pleines juste avant. Si vous faites plusieurs changements de voie successifs, vous devez enlever et remettre le clignotant et refaire les vérifications à chaque fois. Petit truc pour savoir si la voiture dans la voie qu'on veut emprunter est assez loin pour que l'on puisse changer de voie. Si on la voit au complet dans notre rétroviseur, elle est assez loin. Si on ne la voit pas au complet, ça veut dire qu'on n'a pas une distance sécuritaire pour le faire. Autre erreur très fréquente, les nouveaux conducteurs ont souvent tendance à trop attendre avant de changer de voie afin de se préparer pour un virage. Faites-le d'avance, au moins un bloc ou deux avant de tourner si possible. Au céder le passage, deux erreurs sont très fréquemment commises par les nouveaux conducteurs. 1. Ils regardent toujours à la dernière seconde avant de s'engager. 2. Ils ont tendance à déborder dans la deuxième voie en tournant. Assurez-vous de regarder d'assez loin en approchant et céder le passage. Regardez au moins 3 fois. De loin, ensuite un peu avant de s'engager dans le CD et finalement, immédiatement avant de s'engager. Regarder les feux de circulation des autres voitures peut aussi aider. Il y a principalement 2 types de céder le passage. Ceux dont la voie est réservée pour nous, c'est-à-dire que les voitures qui arrivent de la rue où on veut s'engager sont dans la deuxième voie, et ceux dont la voie est partagée, c'est-à-dire que les voitures qui arrivent de la rue où on veut s'engager sont dans la voie que l'on veut emprunter. Portez une attention particulière à ces derniers. Normalement, quand c'est un céder le passage réservé, les voies sont séparées par une ligne pleine. Face à une lumière jaune, on doit toujours s'arrêter si on peut le faire de façon sécuritaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas de danger de se faire percuter par la voiture qui nous suit ou de finir notre freinage dans l'intersection. 2 indices dont on peut se servir pour savoir si la lumière va devenir jaune bientôt sont 1. Les décomptes pour piétons. Dans beaucoup de cas, la lumière devient jaune quand le décompte arrive à 0. Et 2. Le fait que la lumière que l'on approche est verte depuis longtemps. En gros, en arrivant à une lumière jaune, on doit se poser la question « Est-ce que j'ai le temps de l'arrêter ?» au lieu de « Est-ce que j'ai le temps de la passer ?» Après un virage, vous devez toujours emprunter la première voie disponible. Chose que très peu de gens font dans la vie de tous les jours, comme vous pouvez constater ici. À l'examen, c'est très important de le faire. Si la première voie est obstruée par des voitures stationnées ou si c'est une voie réservée, on entre dans la prochaine voie disponible, dans ce cas-ci, la deuxième. Si on vient de tourner dans un boulevard à 3 voies ou plus, on essaye le plus possible de libérer les voies des extrémités. La voie de gauche est pour ceux qui veulent rouler plus vite, et dans la voie de droite, il peut y avoir des voitures stationnées, des autobus ou d'autres obstacles. Dans les zones résidentielles surtout, on a tendance à couper un peu trop en diagonale dans les virages à gauche. Ça peut être très dangereux car on risque un face-à-face. Il faut faire attention de bien rester de notre côté de la route. Donc, même s'il n'y a pas de ligne sur l'asphalte,
imaginez-en une qui sépare la rue en deux sens. Une loi relativement récente, le corridor de sécurité a été mis en place de façon à protéger le personnel des services d'urgence ainsi que certains autres employés de services routiers. Si par exemple vous approchez d'une voiture de police arrêtée sur le bord de la route et qui a ses gyrophares en fonction, vous devez laisser au moins une voie entre vous et eux si possible. Si ce n'est pas possible ou sécuritaire, ralentissez quand vous passez à côté et tenez votre pied au-dessus du frein de façon à pouvoir intervenir si c'est nécessaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et bonne chance à votre examen.